Rebonjour! Alors, aujourd'hui, on va continuer où on a laissé au dernier cours, c'est-à-dire que la dernière fois, on avait fait la page 1 du document et un début de la page 2, donc le haut. Donc maintenant, on va aller compléter le reste de la page 2, page 3 et le début de la page 4. Donc, tu prends ton document avec toi et c'est important que je te rappelle que tout au long de la vidéo, si tu trouves que je parle trop vite, que tu n'as pas le temps de prendre en note les trucs, tu peux toujours me mettre sur pause. Parce que c'est vraiment important que tu notes toutes les choses que j'ai écrites. Donc, par exemple, ici, tu vas voir que j'ai mis des choses en rouge. Ben, je vais vouloir aussi que tu les notes, ces trucs-là. Donc, si je commence tout de suite avec un retour un peu sur ce qu'on a fait au dernier cours, tu te rappelles, on a parlé de l'amplitude d'une onde, on a parlé de la fréquence, donc le F, fréquence de l'onde, on a parlé de la longueur d'onde, on a parlé aussi de la vitesse d'une onde. Donc, on va aujourd'hui reparler de la vitesse, de la fréquence, de la longueur d'onde. Et tout de suite, je te rappelle que quand on a parlé de la fréquence, on a dit que la fréquence, on pouvait appeler ça, les unités, on peut appeler ça des hertz, mais que 1 hertz, c'est égal à 1 sur une seconde. Donc, l'unité 1 sur seconde, ça peut aussi être l'unité de la fréquence. Et pour la longueur d'onde, l'unité sont des mètres. Donc, on pourrait se poser la question, si je prends mon unité de fréquence et que je multiplie ça par l'unité de ma longueur d'onde, qu'est-ce que ça va donner? Ça me donne des mètres par seconde. Des mètres par seconde, c'est quelque chose qu'on connaît, hein? Des mètres par seconde, c'est une vitesse. Donc, ça veut dire que quand je multiplie une fréquence avec une longueur d'onde, eh bien, ça va me donner une vitesse. Alors, ici, si on regarde, ce qui relie la longueur d'onde et la fréquence, on te réfère à des pages dans ton cahier de options sciences, et on te parle de la lumière rouge. C'est ce que j'ai mis ici. Donc, je te ramène à l'image que tu as dans ton option sciences, excuse-moi, où est-ce qu'on parlait de la lumière visible qui est représentée par tout ce qui est en blanc ici, et toute cette région-là qui est en blanc, ben ça correspond au spectre de la lumière visible qui va du rouge jusqu'au violet à la toute fin. Donc, après le bleu, on aurait le violet. Donc, quand on parle du rouge, qui est la première lumière visible, ben on peut trouver sa fréquence et sa longueur d'onde. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller multiplier la fréquence et la longueur d'onde pour obtenir la vitesse de notre fameuse lumière rouge. Je sais que dans ton cahier, toi, c'était marqué F lambda, donc on avait le F en premier, le lambda en deuxième. Je te demandais de corriger. Par convention, on met le lambda en premier, donc la longueur d'onde en premier, fois la fréquence. Alors, ce que ça donne tout ça, si je regarde quelle est ma longueur d'onde pour la lumière rouge, c'est de 7,5 fois 10 à la moins 7. Ça, c'est ma longueur d'onde. Et maintenant, j'ai aussi ma fréquence. La longueur d'onde, je vais indiquer toujours son unité, qui sont les mètres. Et ensuite, je vais juste te mettre ça entre parenthèses pour que ça te fasse un paquet là, facile à retenir. On va aller multiplier ça par la fréquence. Et la fréquence, elle, on dit que c'est 4,0 fois 10 à la 14. Et l'unité de la longueur d'onde, ce sont des unités par seconde. Et je te mets ça entre parenthèses. Alors, je me retrouve ici avec deux nombres à multiplier. Quand je multiplie tout cela, ça me donne 300 millions, un très gros chiffre. Et les mètres fois les unités par seconde me donnent des mètres par seconde. Alors, je me trouve effectivement avec une vitesse. Et cette vitesse-là, je vais vouloir la représenter par quelque chose de plus simple que 300 millions. On va la mettre en nombre exponentiel, 3,00. On se garde toujours deux chiffres après la virgule, donc on arrondit au centième, toujours en physique.
Il y aura une exception où est-ce qu'on n'arrondira pas en centièmes, ça va être quand on va parler des angles. Mais là, ici, c'est pas un angle, donc on arrondit au centième. Fois 10, exposant. Là, je compte mes zéros. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 zéros, donc exposant 8. Et mon unité, des mètres par seconde. Alors, je viens de trouver la vitesse de la lumière rouge dans le spectre électromagnétique de la lumière. On pourrait essayer de faire la même chose avec une autre couleur. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, si je veux faire le même cheminement, oups, c'est pas long. C'est comme ça ici. Okay, comme ça ici. Je vais juste déplacer. Oups, c'est pas la bonne chose qui se déplace, ça sera pas long. Un petit glitch avec mon crayon. OK. Donc, si je viens libérer ici un peu l'espace, je vais venir effacer la petite ligne bleue que j'ai faite, qui ne sert absolument à rien. Ça a mis l'image en gros. OK. Bon, j'ai pas accès à mon efface. C'est pas grave. La ligne bleue ici, on l'oublie, là. Alors, on va aller faire la même chose. Donc, calcule la vitesse. Donc, première chose, on écrit toujours notre formule. La formule. Bon, là, mon crayon, il veut plus. Un instant. OK. On va réessayer. On réécrit la formule. V est égal à lambda fois F. Et là, maintenant, je mets les valeurs dans ma formule. Donc, le V, c'est ce que je cherche. Mon lambda. Donc, pour la lumière violette, la longueur d'onde est égale à 4,0 fois 10 à la moins 7. Donc, 4,0 fois 10 à la moins 7. Mon unité pour la longueur d'onde, c'est toujours des mètres. J'écris toujours mes unités. Et je multiplie ça. Je vais le mettre dans un parenthèse pour que ça fasse un gros paquet. Je multiplie ça par quoi? Par la fréquence. La fréquence de la lumière visible mauve, je vais peut-être dire violette, là, est de 7,5 fois 10 à la 14. Et là, mon unité est par unité par seconde. On multiplie tout ça. Oh magie! Qu'est-ce que ça nous donne? Je fais semblant d'être surprise, c'est le roulement de tambour. Ça nous donne 300 millions mètres par seconde. Ou encore, si on vient mettre ça en notation exponentielle, 3,00, 2 chiffres après la virgule, fois 10 exposant, je compte le nombre de zéros que j'ai. Je vais voir que j'ai 8 zéros, donc exposant 8 mètres par seconde. Ça nous donne la même chose. C'est ça qu'on voulait vous faire réaliser. Pourquoi ça donne la même chose? C'est la vitesse de la lumière. Donc, que ta lumière soit rouge, jaune, violette, bleue, peu importe la couleur de ta lumière, va toujours voyager à la même vitesse. Donc, on en arrive au bas de la page à la formule de la vitesse. V est égal à lambda F ou encore à la longueur d'onde fois la fréquence. La vitesse de la lumière a un nom particulier. Donc, la vitesse obtenue, c'est ce qu'on vous écrit ici, la vitesse obtenue par les deux calculs est une valeur constante. Constante parce que ça donne toujours la même chose. Donc, quand dans ton spectre électromagnétique, tu vas prendre la vitesse multipliée par pas la vitesse, excusez, la fréquence, la longueur d'onde multipliée par la fréquence va toujours te donner la même valeur et cette valeur-là est de 3,00 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Et ça, on appelle ça souvent dans plusieurs manuels ou choses que tu peux consulter qui s'appelle la célérité. La célérité, c'est quoi?
c'est la vitesse de la lumière dans le vide. C'est donc la vitesse de la lumière dans l'espace, entre autres. L'espace est vide. Donc, c'est sûr que quand on n'est pas dans le vide, il peut y avoir une légère petite différence, mais nous, cette année, on va toujours considérer la vitesse de la lumière comme étant 3,00 fois 10 exposant 8 et mètres par seconde, naturellement. Et qu'est-ce que j'allais dire? J'ai perdu mon idée. Peu importe. Donc, c'est la vitesse qu'on va utiliser. Donc, que tu vois la valeur C pour célérité ou V, quand on parle de vitesse de la lumière et qu'on donne la vitesse de la lumière, V est égale à, c'est la même chose. Donc, C, c'est la célérité qui est une constante. V, qui est une vitesse, peut être variable, mais si on parle de la vitesse de la lumière, va toujours être égale à la valeur qu'on vient de trouver. Change de page. Et là, on a beaucoup de nouveaux mots, de nouveaux vocabulaires qu'on va voir ensemble. Donc, on parle de théorie de la lumière, hein, bon. Et on va parler de corps lumineux et de corps éclairé. Pour faire une différence rapidement, le soleil est un corps lumineux, il produit de la lumière. La lune est un corps éclairé. La lune tout seul ne fait pas de lumière. La lune, le jour, tu la vois théoriquement pas, à moins que des fois elle soit un petit peu trop éclairée par le soleil, là, mais normalement, c'est pas la lune qui va nous éclairer le jour, c'est le soleil. Donc, le soleil est un corps lumineux, la lune est un corps éclairé. Je prends mon document, je le mets ici devant ma petite lumière d'ordinateur. Mon document est un document qui est éclairé. C'est pas le document qui fait de la lumière. Pourtant, toi, il t'apparaît très blanc, mais c'est pas lui qui est lumineux. C'est la lumière qui reflète sur mon document. Donc, un corps lumineux produit lui-même sa lumière. Par exemple, soleil, ampoule, hein, une ampoule électrique. Tandis qu'un corps éclairé, lui, va devoir avoir une source qui va l'éclairer pour qu'on le voit. La lune, ton étui à crayon sur le bureau. Je ferme toutes les lumières dans la classe, je m'assure que toutes les fenêtres soient les fenêtres soient bouchées pour pas voir la lumière du jour. On verra plus rien. Ton étui à crayon, on le verra plus. Donc, c'est un corps qui est éclairé. Ensuite, si je continue avec les modes d'émission des corps lumineux, deux grandes catégories, l'incandescence et la luminescence. L'incandescence, c'est un corps lumineux qui va produire beaucoup de chaleur. Le feu, c'en est un exemple. Donc, dans mes exemples ici, le feu, le soleil, l'ampoule. Là, je te rappelle que si je vais trop vite, il faut que tu me mettes sur pause, que tu prennes le temps de tout noter. La luminescence ne produit pas beaucoup de chaleur. Ça va en faire un petit peu, mais presque pas. Parfois, elles sont même pas perceptibles pour nous. Donc, par exemple, les bandes réfléchissantes sur les vêtements ou encore sur les roues de vélo. Ce sont des exemples de luminescence. Je continue avec la luminescence. On va voir cette année deux types de luminescence différents. Et ce sont des mots qui, dans le langage courant, on a tendance à interchanger. Mais en science, c'est important de voir la différence. La fluorescence et la phosphorescence. Là, tu fais comme, OK, il me semble que c'est la même chose. Pas du tout. La fluorescence, c'est visible seulement pendant que ça va être stimulé. Donc, ça lui prend un courant électrique, ça lui prend un stimuli, ça lui prend quelque chose qui va lui donner de l'énergie. Ça va illuminer pendant ce moment-là et ensuite, ça va s'éteindre. Par exemple, le stop ici, l'arrêt, le panneau arrêt. Donc, le panneau arrêt, quand il va être stimulé par la lumière de la voiture, il va éclairer. Les néons, dans les certaines classes à l'école, tu as des néons au plafond qui font la lumière. C'est un gaz qui passe dans un tube et quand on envoie un courant électrique dans ce gaz-là, il s'illumine. Mais arrête le courant électrique, il n'y a plus de lumière du tout, là. Donc, c'est visible seulement, la lumière est visible seulement pendant le stimuli, pendant que c'est excité. C'est ça ici, le petit mot excité, là. Tandis que la phosphorescence, ça va être beaucoup plus long. Donc, ce que j'ai marqué en rouge ici, rajoute-le là. Ça veut dire que ici, c'est visible seulement pendant le stimuli. Aussitôt que j'arrête la source, ça s'arrête. Donc, ça peut être très court. Je l'allume, je l'éteins, c'est fini. La phosphorescence va durer longtemps. Elle va emmagasiner l'énergie. Je relève un petit peu plus haut pour te donner un exemple. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu des petites étoiles dans leur chambre. C'est des collants
qui vont absorber pendant le jour la lumière, qui vont emmagasiner l'énergie, et le soir va relâcher cette énergie-là et va faire en sorte qu'on va voir les lumières. C'est ce qu'on appelle la phosphorescence. Exemple, bon, j'ai marqué les collants, hein, les collants que je viens de vous montrer, là, collés sur le mur, ou encore les aiguilles d'une montre. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de montres qui fonctionnent de façon numérique, mais quand on a des aiguilles, là, des vraies petites aiguilles qui tournent, bien, sur les aiguilles, on a parfois des petits genres de collants phosphorescents qui vont emmagasiner l'énergie pour qu'on voit à toute heure l'aiguille, où est-ce qu'elle est rendue. Donc, je vous montrerai des exemples en classe. Ensuite, dans les corps éclairés, on a parlé de l'étui, la lune, l'étui à crayon, ben c'est beaucoup là-dedans qu'on va passer du temps cette année pour parler de deux phénomènes. Il y en a trois phénomènes, mais il y en a deux qu'on va parler plus en profondeur. Le premier phénomène, l'absorption. Donc, les rayons lumineux vont être absorbés et vont produire de la chaleur. Par exemple, tu marches sur de l'asphalte l'été. L'asphalte va emmagasiner la chaleur, va l'absorber, et quand tu marches dessus, tu te brûles les pieds. Ben, ça, c'est un exemple d'absorption. L'autre exemple, la toile solaire d'une piscine. Donc, pourquoi on met une toile sur une piscine? Elle va emmagasiner l'énergie du soleil, et ensuite, cette absorption-là va pouvoir se libérer dans l'eau et faire en sorte de réchauffer l'eau d'une façon tout à fait écologique, tout à fait naturelle, plus que si on avait la chauffer avec de l'électricité. Les deux autres phénomènes, c'est eux qui vont nous intéresser vraiment grandement cette année. C'est la réflexion et la réfraction. Deux mots qui se ressemblent. Réflexion, c'est comme un miroir. Réflexion de mon image. Et on va parler, nous, beaucoup de la réflexion de la lumière. Donc, j'ai mis un exemple ici. Bon, je te parle d'un miroir, effectivement. Et je t'ai mis un exemple d'un lac. Donc, le lac, l'été, par beau temps, avec une belle journée ensoleillée, va faire en sorte que tu vas voir le paysage dans le lac. C'est de la réflexion. Les rayons lumineux sont réfléchis par le miroir ou par l'eau, dans ce cas-ci. Et dans le cas de la réfraction, donc la réfraction, c'est le fait que ton crayon ici, il a l'air séparé en deux. Quand on change de milieu, l'air est un milieu, l'eau est un autre milieu. Quand on change de milieu, les rayons lumineux vont pas être à la même vitesse. Et ça va faire en sorte, cette différence de vitesse-là, que ça va nous paraître, nous, à des endroits différents. Donc, on vous dit la lumière pénètre dans un milieu et change de direction. C'est ce qui fait en sorte, quand on passe de l'air à l'eau, que le rayon lumineux semble aller tout droit, couper, et faire un peu comme la forme d'un éclair. Pourtant, on sait bien que le crayon, pourtant, est en ligne droite. Tu peux faire le test si tu veux à la maison. Donc, j'ai marqué plonger la moitié d'un objet dans l'eau et regarder. Tu vas voir de la réfraction. Ces deux phénomènes-là, c'est là-dessus qu'on va passer le prochain mois, 2 mois, ensemble, à discuter de ça, puis à calculer ces choses-là. Je vous laisse là. La vidéo a déjà été assez longue. On se reparle au prochain cours.